Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur comment garder sa motivation, son élan de réussite malgré une situation ou un environnement néfaste. Je vais m'entretenir avec vous ce matin sur un sujet qui me revient souvent de mes côtés, que j'accompagne après un certain moment, au bout d'une semaine ou 2 semaines, la plupart du temps, me reviennent, me disent: écoutez, j'ai de la peine à continuer parce que là, je suis motivé, mais ces derniers jours, ça ne va pas parce que mon environnement, mon conjoint, là, au boulot, et là, j'ai un sérieux problème pour suivre la mise en action de notre coaching. Là, la question récurrente qui revient souvent, c'est comment garder la motivation malgré un environnement néfaste. Là, je veux partager quelques astuces avec vous aujourd'hui. Je vais vous donner 4 règles d'or pour pouvoir surmonter cette situation. Que ce soit un arrêt de fumée que vous êtes arrivé à obtenir et que votre partenaire ou votre collègue qui vous tend une cigarette à une pause, comment y résister, ou après avoir perdu quelques kilos, le plateau de chocolat ou la plaquette de chocolat qui se retrouve sur la table centrale, ou sur son bureau, laissé par un collègue exprès. Eh ben, comment surmonter tout ça? On va y aller. Mon nom est Marcelio, je suis coach de vie, coach de motivation. Et voilà, je vais te procurer 4 règles d'or afin que tu puisses affronter ces situations avec succès. La première règle est d'alimenter sa motivation quotidiennement. Alimenter sa motivation quotidiennement au sens où tu dois ressourcer l'énergie que tu as en toi. Recharger cette énergie. Nous avons de l'énergie au quotidien que nous dépensons suivant des situations, suivant des efforts que nous fournissons. Alors pour ce, il faut charger quotidiennement cette énergie. Par exemple, en ayant une ou deux phrases magiques, ce que j'appellerais affirmation positive. Si possible aussi, tenir un journal que tu liras pendant ces situations critiques. Pas seulement le lire émotionnellement. Cette émotion éveille en toi une certaine puissance qui va directement dans ton inconscient. Et notre inconscient est comme une boussole, est comme une navigation dans notre tête. Quand l'émotion s'éveille en nous et que l'inconscient est activé, notre inconscient nous mène précisément à là où on veut bien nous se rendre. Là où on veut bien y aller. Alors, prenez sur vous la peine de ressourcer quotidiennement ce que vous avez appris pendant le coaching, les motivations que vous avez, comment vous vous motivez à la maison. La règle d'or est de mettre en place des habitudes qui vous rappellent quotidiennement vos convictions et motivations. Utilisez la force de volonté comme moteur vous permettant d'atteindre votre but fixé.
La règle numéro 3 est de choisir son environnement. Choisissez un environnement sain. Choisissez à vous lier à un groupe à un groupe de gens qui ont les mêmes motivations que vous. Lisez un livre de développement personnel. Cherchez à vous motiver de plus. Cherchez à rencontrer des gens qui sont comme vos mentors. Cherchez l'approche de ceux qui ont du succès dans ce que vous cherchez à faire. Et aussi, surtout, partagez aussi vos connaissances à ceux qui sont moins motivés que vous. Car on le dit si bien, le partage des connaissances, le partage de ce qu'on apprend est le meilleur moyen de garder ce qu'on a déjà en soi. Sur ce, entourez-vous des gens qui ont une pensée positive. Entourez-vous des gens qui évoluent positivement. Entourez-vous des gens qui ont une vie épanouie. Prenez votre temps, lisez beaucoup sur le développement personnel. Écoutez des vidéos de motivation sur YouTube. Passez votre temps à vous ressourcer. La quatrième règle d'or est de faire attention à son monologue. Ça, c'est très important. Notre monologue, c'est la voix qui nous parle de l'intérieur, que seule personne n'entend, mais que nous entendons souvent. Généralement, on pense que, comme précédemment dit, ce sont les autres qui nous mettent toujours les bâtons dans la roue. Ce sont les autres qui sont responsables de nos défaites, de nos échecs. Ce qui n'est pas toujours vérifié. Il y a un grand penseur qui a dit « Vaincre les autres, c'est être un vainqueur. » Mais arriver à vaincre soi-même, c'est être un maître en son art. Arriver à se vaincre soi-même, c'est être un maître en son art. Pourquoi? Parce que cette voix que nous écoutions vient de nous. Tu l'entends, tu te dis non, mais ça, tu ne pourras pas le faire. Non, mais là, à ton âge, écoute, là, ça c'est un rêve. Il n'y a pas de rêve. Du moment où tu es arrivé à l'imaginer, du moment où ton inconscient est arrivé à le penser, c'est que c'est possible que ça se réalise. Le reste dépend de la manière dont tu prends, de la manière dont tu te motives, de la manière dont tu suis tes convictions, de la manière dont tu es focalisé sur ton succès, sur ton objectif. Donc, je le redis, faites très attention à votre monologue. À 90%, il nous dit et nous répète que des choses négatives. Je citerai un vieux Apache qui disait à ses petits-enfants réunis autour du feu, il leur parle de la vie qu'ils doivent mener pour être de vaillants guerriers. Être vaillant guerrier est synonyme d'être utile à la société. Alors, les enfants lui disent, sois plus explicite, grand-père. Il leur dit, en chacun de nous vit deux loups, le méchant et le gentil. Et c'est
c'est le loup que tu écoutes le plus qui détermine ta vie. Mais les enfants lui demandèrent, mais grand-père, comment arriver à être un bon guerrier au même moment, apte à vivre dans une société comme une personne reconnue, paisible? Il leur dit, c'est très facile. Ça dépend du loup que vous nourrissez quotidiennement dans votre tête. Si tu nourris le loup méchant, le loup féroce, il te dira, il te conduira que sur des voies tortueuses. Mais si tu nourris le loup qui, dans son fort intérieur, est positif, est utile à la société, quel que soit le combat que tu auras à mener, tu t'en sortiras vainqueur. Pas seulement tu sors vainqueur de tes combats, mais tu es et demeures un pilier pour ta communauté et pour la civilisation. Soyez positifs et nourrissez des bons loups en vous. Il n'y a pas de rêve. Le rêve est un début d'accomplissement. Merci.